pour le coup, il aura trouvé quelques flanks particulièrement intéressants. Et c'est lui, de toute façon, qu'on va suivre pour récupérer la vision, pour savoir quel est le focus principal d'ici Japon. Est-ce qu'ils veulent plus jouer l'âme des océans ou le baron Nashor? On va très vite le voir avec le positionnement de la vision. Bah là, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont un énorme setup de vision déjà sur le bot side. Et là, ils peuvent reset et transférer de la vision aussi sur le top side pendant que KCB retake bot. Et là, il y a un timing où ici Japon peut jouer sur 2 lanes, mid-top. Et là, n'importe quel fight est bon à prendre pour eux. Hein. S'il y a un joueur KCB qui dépasse, il faut pas hésiter à déclencher. De toute façon, ils vont le chercher loin. Il n'y a pas de TP sur Yorick en plus qui se montre bot. Hein. Là, vraiment, les joueurs KCB respectent. Il faut surtout pas se faire attraper. Un T2 qui est mort des sbires. Plus aucune T2 du coup pour la Carmine. On est obligé de donner beaucoup de terrain. Tao vient de quitter la wave bot. Il aura laissé quelques ghouls, vu le nombre de creeps qu'il y a actuellement. Et on va pouvoir reprendre un peu de position. On n'est pas très loin de son niveau 16 pour Luki. C'est quand même un spike particulièrement intéressant. Ils ont une toute petite fenêtre maintenant KCB. Ils ont push deep bot, là ils peuvent group. Et ils ont une toute petite fenêtre s'ils veulent prendre un fight à la régulière. C'est peut-être maintenant que ça se joue. Il y a le baron et le dragon qui spawnent dans 40 secondes. Ouais, ce sera pas à la régulière du coup. Je sais pas. Ce sera pas à la régulière et on va même installer un peu le poke de Jace. Ah, ici Japon qui skip une énorme wave bot. Hein. Là ils veulent vraiment mettre le paquet. Pour le dragon, pour le baron. Inversement, KCB qui skip beaucoup de farm top aussi. Tout le monde est en train d'all-in hein, sur cette mid wave, sur cette mid lane. Pour le qui derrière, donc qui connecte. Et c'est peut-être l'opportunité dont ils avaient besoin. C'est Tao qui va en faire les frais et qui va tomber. Pas besoin de chercher plus pour ici Japon. Vous avez déjà obtenu tout ce que vous vouliez. Et ils vont donc garder leur calme. On a juste avancé la wave. On a une belle pink ward qui empêche Camilou d'avoir un flank de là où il viendrait. Ah, c'est le poke du Jace, le route de Soldier avec son jean. L'enchaînement est très bon. Superbe, très belle combinaison. Qui simplifie tout. Hein. Oh, est-ce que quelqu'un fait check Camilo? C'est Whiting qui s'en occupe. Les Whiting ils sont peut-être un petit peu greedy ici. Bad Pour Lulu. l'instant, ils s'en sortent bien. C'est même un all-in sur Yukino qui se fait one tap. Les dégâts de ce Jace ne sont pas légaux à ce timing là. C'est un doublé récupéré par Dajor qui cherche Luki, qui a un Zonia. Belle stase. Pour pouvoir... Oh, il y a une TP qui est arrivée derrière. Il est mort. Qui est mort, il va se faire snipe, voilà, par Bad Lulu. Qui a une énorme wave top, hein. On en parlait, KCB qui avait skip cette wave top pour répondre mid. Et du coup qui vont payer le prix fort ici. C'est la T3 qui va sauter, il y a 40 secondes de timer sur Luki, 20, 25. Ils vont prendre l'inhib. Ah ouais, s'il y a un disrespect là, ils vont tenter. Regarde, la prochaine wave est proche. Sur la prochaine wave peut-être. Elle est il y a un canon. très proche. Hein. Camilou, il faut mourir pour la wave. Il faut faire quelque chose là côté Camilou et Tao. Il y a 10 secondes de timer sur Yukino, il tente le tout pour le tout là pour la T4 qui va tomber. Camilou qui tente un all-in, qui peut focus les creeps alors que Manati est en train d'ouvrir la voie back par Badlulu qui va devoir flash out. Et là ici Japon qui force le passage valide dans la seconde T4, tout flashé de la part de Prime. Est-ce qu'il y a du follow-up sur Badlulu qui met absolument tout? Avant de mourir, Badlulu qui tente le face-off, le taunt Dajor qui se repositionne et KCB qui parviennent à gagner un petit peu de temps. Mais ne font-ils pas seulement que retarder l'inéluctable? Ah, il y a Yukino qui va essayer de chase Dajor, mais est-ce qu'il a au moins les dégâts pour pouvoir tomber ce lock? Il va se prendre des clous, il va être obligé de ressortir. Luki, il va slow. C'est vrai qu'il y a TP loin derrière Yukino qui se retrouve seul contre 2. Ça a joué trop vite. Est-ce qu'on peut focus le Nexus? Oh, et avec l'âme des océans, Dajor est très proche d'être full life. Et Whiting va juste bloquer Luki. On a un Lich Bane. Et le Nexus va être en papier mâché. Dajor avec son lock qui va juste backdoor de cette manière. Victoire et upset d'ici Japon Corp qui valide une semaine.